C'était une grande nouvelle lorsqu'un immense porte-conteneur a perdu une grande partie de sa cargaison en mer. Mais ce que contenait réellement cette cargaison est resté un secret bien gardé jusqu'à ce que deux plongeurs décident d'y aller voir par eux-mêmes. Ils avaient, elles, autorisation de plonger et espéraient vraiment que le contenu secret allait les rendre riches. Les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. Leur découverte les a poussés à appeler la police immédiatement. Finn et Bill ont vérifié leurs bouteilles d'oxygène et sont redescendus. Après avoir enfin trouvé les conteneurs, ils ont eu du mal à cacher leur excitation. Ils ont coupé le dernier verrou d'un conteneur mystérieux et elles ont vu s'ouvrir lentement. Une fois à l'intérieur, les deux plongeurs ont dû s'arrêter un moment pour réaliser ce qu'ils voyaient. Comment quelque chose comme ça avait-il pu être abandonné ici sans que personne ne revienne le récupérer? Mais qu'avaient-ils exactement trouvé dans cette cargaison engloutie, et pourquoi cela les a-t-il poussés à appeler la police? Le temps a changé beaucoup plus vite que prévu ce jour-là. Le vent s'est levé brusquement, et des vagues hautes comme des immeubles se sont abattues sur le navire. Le bateau a commencé à pencher fortement, et le chaos s'est installé à bord. La plupart de l'équipage a réussi à se mettre en sécurité tout en regardant presque toute la cargaison glisser à la mer. Certains conteneurs en ont percuté d'autres, et beaucoup ont fini directement dans l'océan. L'équipage s'est retrouvé totalement impuissant. Ils savaient qu'il était impossible de récupérer quoi que ce soit, alors ils n'ont même pas essayé. Tout ce qu'ils pouvaient faire était rester en sécurité et attendre que la tempête passe pour rejoindre le port le plus proche. Peu après la perte de la cargaison, l'équipage a commencé à recevoir des messages étranges et des menaces. La rumeur s'est répandue qu'un des conteneurs appartenait à une personne influente désespérée de le récupérer. Tout le monde a commencé à spéculer sur ce qu'il pouvait contenir d'aussi important. Cette rumeur est finalement arrivée jusqu'à Bill et Finn, deux plongeurs expérimentés. En étudiant la mission, ils ont compris qu'il s'agirait de la plongée la plus difficile de leur vie. Bien qu'habitués à plonger pour le plaisir, ils exploraient généralement des grottes ou de petites épaves près de la côte. Cette fois, la plongée serait extrêmement profonde et dangereuse. La préparation a duré plusieurs mois et ils ont modifié leur plan initial. Au lieu d'agir seuls, Bill et Finn ont engagé 4 personnes supplémentaires. Ils ont loué de bateaux solides et le meilleur équipement possible. Pour localiser les conteneurs et filmer leur contenu, ils ont apporté des caméras, des écrans et un éclairage puissant. Le jour de la plongée est enfin arrivé. Grâce au scanner, ils ont trouvé les conteneurs exactement là où prévu. Tout le monde était impatient de commencer, mais un problème est apparu. Jack a remarqué quelque chose d'inattendu sur le moniteur, un grand animal tournait autour des bateaux. Il craignait des requins, mais cette créature semblait bien trop grande pour cela. Incertains du danger, ils ont décidé d'y attendre. Après quelques minutes tendues, l'animal a fini par disparaître. Bill et Finn ont alors pu commencer la plongée, mais tout a mal tourné dès leur entrée dans l'eau. Les conditions étaient bien plus difficiles que prévu. L'eau était glaciale, même avec leur équipement. Ils ont quand même continué. Ils ont avancé en profondeur en utilisant un système de cordes. Chacun portait une caméra pour filmer ce qu'ils allaient découvrir. Arrivés au premier groupe de conteneurs, toutes les portes étaient solidement verrouillées. Bill et Finn avaient prévu cela et utilisaient les bons outils pour couper les serrures. Ils les ont retirées une par une. Seule une chose ne correspondait pas à leurs attentes, il n'y avait que 10 conteneurs dans cette zone. Leur équipe n'avait pas imaginé qu'ils pouvaient dériver autant dans les courants. Puis Bill a remarqué quelque chose. Un conteneur était beaucoup plus sécurisé que les autres. De lourdes chaînes entouraient les poignées et le cadenas semblait renforcé. Ne voulant pas endommager le contenu, ils ont travaillé avec précaution. Les deux hommes ont coupé les chaînes à tour de rôle. Lorsqu'ils ont enfin réussi, il leur restait à peine assez d'oxygène pour remonter jusqu'au bateau. Ils ont dû remonter à la surface avant de pouvoir ouvrir le conteneur et voir ce qu'il contenait. Ils se sont regroupés sur le bateau et ont rapidement mis au point un nouveau plan. Ils ont replongé avec un équipement gonflable qui leur permettrait de remonter davantage des objets à la surface. Une fois arrivés de nouveau à la porte du conteneur, ils ont éclairé l'intérieur avec leurs lampes.
Le conteneur était presque entièrement rempli d'une sorte de grande machine. En observant à l'intérieur, les faisceaux de Finn et Bill se sont posés sur ce dispositif mécanique massif. On dirait un genre de système de filtration, dit Bill doucement en passant la main sur sa surface lisse, visiblement surpris qu'il fonctionne encore. Pendant qu'ils examinaient l'installation, la lumière de Finn a révélé un compartiment transparent fixé à la machine. À l'intérieur se trouvaient des photos plastifiées de différents lieux et de personnes qu'ils ne reconnaissaient pas, ainsi que des documents détaillés difficiles à lire sous l'eau. À côté de la machine se trouvait un petit panneau de contrôle avec des ports et des lumières clignotantes. Finn a soigneusement sorti ce qui ressemblait à un modem étanche conçu pour des données sécurisées. Alors qu'ils étaient concentrés sur cette découverte, un bruit sourd est venu d'en haut. Bill a levé sa lampe et a aperçu un flux de fines bulles au loin. « Il y a quelqu'un d'autre ici » a-t-il fait signe à Finn. Depuis l'ombre, ils ont distingué les silhouettes des autres plongeurs portant des marquages inconnus sur leur équipement, se dirigeant droit vers le conteneur. Finn a ressenti une vague de panique en pensant qu'il n'était pas là pour une simple plongée. Le groupe semblait analyser le fond marin, se rapprochant de plus en plus. Ils ont compris qu'ils devaient partir rapidement. Bill a signalé à Finn de remonter immédiatement. Ils ont utilisé leur ballon de secours pour effectuer une remontée rapide, mais contrôlée vers la surface. Une fois remontés sur leur bateau, les deux hommes respiraient fortement. Alors qu'ils retiraient leur équipement, un grondement sourd a attiré leur attention. Ils se sont retournés et ont vu un bateau noir et élancé foncer droit sur eux. Bill n'a pas hésité une seconde. Il a démarré les moteurs. Grâce à leur bonne connaissance des eaux locales, ils ont pris la direction des passages étroits entre les îles. Les zones peu profondes représentaient un risque trop important pour un grand navire, ce qui leur donnait une chance de s'échapper. Les moteurs rugissaient alors qu'ils s'engageaient dans un passage particulièrement étroit. Bill distinguait à peine le sommet de la cavité et les guidait uniquement grâce à sa mémoire et son instinct. Derrière eux, le bateau noir s'est arrêté un instant à l'entrée avant de faire demi-tour. Ils avaient semé leurs poursuivants, du moins pour le moment. Au milieu des îles, ils ont trouvé une petite crique cachée qui leur a semblé être l'endroit sûr dont ils avaient besoin. Le danger paraissait enfin loin, remplacé par le doux bruit des vagues contre le bateau. Finn a commencé à disposer soigneusement les objets remontés, les photos plastifiées, l'appareil chiffré, tout éclairé par la lumière chaude du bateau. À l'aube, ils ont décidé d'alerter les autorités. Finn a appelé les gardes-côtes locaux et expliqué avec précision ce qu'ils avaient découvert. Peu de temps après, ils ont été mis en relation sécurisée avec des responsables supérieurs. Bill a insisté sur la nécessité de garder le secret et a mentionné la menace qu'ils avaient rencontrée. En raison de la gravité de la découverte, une force opérationnelle conjointe a été rapidement mise en place. Elle comprenait des plongeurs expérimentés, des spécialistes techniques et des agents de renseignement. Leur mission était de percer les secrets de cette cargaison immergée. Bill et Finn, en tant que premiers découvreurs, sont devenus des membres clés de l'équipe. Avec l'intervention de cette équipe, ils ont guidé le plus grand navire jusqu'à l'emplacement exact du conteneur à l'aide de drones, d'un meilleur éclairage et des équipements de communication avancés. Ce n'était plus une simple plongée. C'était devenu une opération complète. Ils ont commencé la plongée. Une fois les bulles dissipées, toute l'équipe s'est rassemblée autour du conteneur. Bill et Finn ont ouvert la voie, partagée entre fascination et prudence. À chaque nouveau détail découvert, les questions se multipliaient, les entraînant plus profondément dans le mystère. Lorsque les images du conteneur ont commencé à circuler, les médias se sont emparés de l'affaire. C'était bien trop intriguant pour être ignoré, un conteneur au fond de l'océan, des objets étranges à l'intérieur et cette poursuite mystérieuse. Les chaînes des informations du monde entier ont relayé l'histoire et des millions de personnes sont restées rivées à leurs écrans pour attendre la suite. Avec les appareils chiffrés disposés sur le pont principal, une équipe d'experts en cybersécurité s'est rassemblée et a travaillé intensément pour déchiffrer les codes. Au fur et à mesure des analyses, des connexions ont commencé à apparaître. Ce n'était pas seulement un grand réseau. C'était immense.
Les liens pointaient vers un syndicat puissant, avec des opérations réparties sur plusieurs continents. Un groupe caché, si discret et influent que le simple fait d'entendre son nom mettait les gens mal à l'aise. Très vite, la CIA, le MI6 et Interpol se sont joints à l'enquête, transformant toute telle opération en une immense collaboration internationale. Des vérifications plus approfondies ont révélé l'ampleur des activités du syndicat. Du trafic de contrebande aux cyberattaques, leur pouvoir était sans égal. Des raids coordonnés ont eu lieu dans le monde entier, des ruelles de Bangkok aux appartements luxueux de New York. Des membres importants ont été arrêtés et interrogés. Les salles des interrogatoires étaient en effervescence, les enquêteurs cherchant des réponses pour démanteler le syndicat étape par étape. Mais le CUR du réseau restait hors de portée. Le véritable chef, celui qui tirait les ficelles, demeurait caché dans l'ombre. Malgré leurs avancées, l'équipe ressentait la pression constante de la traque, sachant que le principal responsable était toujours libre et préparait probablement son prochain mouvement. Avec de nouvelles informations en main, la task force se prépara pour une nouvelle immersion. Ils apportèrent de meilleurs outils et un objectif plus précis cette fois, examiner chaque détail de la conception inhabituelle du conteneur. Ils étaient convaincus qu'ils détenaient les vraies réponses, la clé de toute telle opération. Mais la mer ne facilitait pas la tâche. Des courants forts et une faible visibilité transformaient la plongée en véritable défi. Les équipes faisaient face à des problèmes d'équipement et à des difficultés d'orientation, mais elles restaient déterminées à percer les secrets du conteneur. Puis un groupe de plongeurs non identifiés, entraînés au combat, commença à descendre vers eux, transformant l'enquête en lutte pour la survie. Conscientes des enjeux et des risques, les autorités renforcèrent la sécurité autour de la zone du conteneur. Des patrouilles navales, des drones sous-marins et des caméras avancées surveillaient désormais le site en permanence. Sur place, une grande tente bourdonnait des activités. Des ingénieurs et des experts en code avaient été soigneusement recrutés pour analyser les plans de la machine. À la surprise générale, il s'est avéré que la machine n'était pas un simple filtre. C'était un système avancé de préservation et de cryptage des informations importantes. En reliant les indices sur son origine, les enquêteurs ont découvert un schéma choquant. Des méthodes similaires, des anciens vols non résolus et des objets de valeur disparus depuis des années ont commencé à s'aligner. Une fois certaines informations divulguées, le monde entier fut sous le choc. Les chaînes des informations diffusaient en continu des reportages sur l'ingéniosité de ce réseau criminel et sur la mystérieuse machine au centre de tout cela. L'information se répandit à travers les pays, laissant dirigeants et citoyens tenter de comprendre l'ampleur de la tromperie. Au plus profond de la machine, un panneau caché s'ouvrit avec un clic. À l'intérieur, des rangées de valises soigneusement alignées furent découvertes. Bill et Finn retinrent leur souffle en les ouvrant prudemment, leurs lampes révélant les trésors à l'intérieur. Chaque valise contenait quelque chose d'incroyable, des peintures anciennes disparues depuis des décennies, ainsi que des piles d'argent provenant de différents pays. L'ampleur de la découverte les laissa sans voix. Les œuvres d'art étaient inestimables, porteuses d'une immense valeur historique et culturelle. L'argent parfaitement organisé témoignait de la richesse colossale du syndicat. Bill et Finn reculèrent un instant pour mesurer ce qu'ils venaient de découvrir. Ce qui avait commencé comme une simple plongée les avait conduits au CUR d'une immense conspiration mondiale. Ils venaient de mettre au jour un trésor inimaginable. Les honneurs commencèrent à affluer. Médailles, reconnaissances et interviews. Bill et Finn furent célébrés comme de véritables héros. Avec toutes les preuves rassemblées et la pression mondiale pour rendre justice, l'empire du syndicat commença à s'effondrer. Les raids, arrestations et procès mirent fin à ces années d'obscurité. Les dirigeants, restés cachés si longtemps, furent enfin exposés à la justice. Les musées du monde entier furent ravis de voir les œuvres volées enfin rapatriées. Les pièces, éléments essentiels de notre patrimoine commun, furent soigneusement restaurés à leur place d'origine. Quant à Bill et Finn, leur incroyable aventure devint une histoire que l'on raconte pendant des années, celle du courage, de la découverte et de la quête de la vérité.